Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Les énergies sont un peu bousculantes en ce moment. Eh bien, je crois que notre affectif est un peu bousculé. La lune, là, qui est passée, était un petit peu bousculante et puis empêchée de dormir. Donc voilà, je tire une carte pour voir les énergies de la semaine. Alors, les énergies de la semaine. Dans cette semaine, nous avons conscience de la conscience du manque. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a beau avoir beaucoup de choses, enfin pour certains, il y en a certains qui manquent de beaucoup de choses, mais il nous manque toujours quelque chose. On a toujours envie, on a des désirs et on a envie de faire des choses, ce qui est normal. Et la deuxième carte, elle nous dit, eh bien, c'est l'esprit. Regardez dans votre temple sacré, dans votre salle des archives, vous avez des messages qui vont vous indiquer probablement ce qui vous manque, ce manque l'essentiel. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à définir en vous et que ça vous énerve un petit peu parce que ça arrive, on a des manques et on ne sait pas ce qui nous manque réellement. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher en nous, probablement dans des méditations, ou voilà, quelque chose qui puisse nous plonger à l'intérieur de nous, puisque c'est à l'intérieur de nous qu'on trouve les réponses et pas à l'extérieur. On essaye de les trouver à l'extérieur, mais ça ne marche pas souvent. Donc voilà, je vais tirer déjà 2 cartes qui vont être les cartes qui vous représentent. Hop. Et on va en mettre 6 que je prends tout à fait au hasard. Elles ne glissent pas beaucoup ces cartes, alors donc je préfère les prendre. Et ça, donc, ça tombe par paquet. Et encore une. Voilà. Elles sont très jolies ces cartes, mais... Et en dos de deck, nous avions quoi? Nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est qu'on arrivait quand même au bout de nos désirs, de ce qu'on avait envie. On a nos sacs pleins, mais ce plein de choses, il est peut-être un peu lourd. Et peut-être que justement, on a besoin de larguer quelque chose. On a besoin de se débarrasser de certaines choses. Pour moi, c'est fait. J'espère que pour vous, des fois, justement, on perd ce qu'on aime le plus. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien. Et donc, eh bien, faut lâcher les valises, il faut lâcher les choses. Il faut s'alléger pour ne plus avoir à souffrir de transporter des choses comme ça. Vous voyez qu'elle fait la grimace. Mais comme c'est le 10, bonne nouvelle, on va aller vers du meilleur parce qu'on va recommencer un nouveau cycle. Alors, la première carte qui vous représente, c'est la reine de bâton. On est dans le feu. Là aussi, nous étions dans le feu. La reine de bâton, la reine de bâton, elle a beaucoup d'énergie parce que c'est une reine. Et puis elle avance, elle fonce. Et peut-être qu'elle va un peu trop vite. Mais peut-être que, justement, peut-être qu'elle est à la recherche de quelque chose. Mais comme c'est une reine, il lui manque rien. Enfin, normalement, il lui manque rien. Maintenant, c'est pas si sûr. Hein. Voilà, donc... on va voir ce que le reste, la deuxième carte, qu'est-ce qu'il va nous dire? La deuxième carte va nous dire, eh ben là, c'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe. Alors peut-être que justement, la reine de bâton, malgré qu'elle soit une reine, elle a peut-être des choses qui lui manquent. Elle a peut-être des choses qu'elle aurait besoin et envie et qu'elle n'a pas. Et peut-être que c'est un peu dommage, parce que même en étant une reine, je pense qu'on n'a pas toutes les choses qu'on voudrait. Enfin, je ne sais pas, mais je ne suis pas reine. Je suis reine de moi-même, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. La troisième carte, en fait, c'est votre objectif. Votre objectif, eh ben, c'est le page d'épée. Donc, c'est un signe d'air. Et justement, cette semaine, on est dans les signes d'air. Eh bien, c'est ce page d'épée, en fait, il vous apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. Peut-être aussi
peut-être qui comprend aussi ce qui vous manque. Et elle est en recherche, mais cette page d'épée, elle est plutôt légère. Ce sont vraiment des idées florissantes. Vous voyez les petits oiseaux, elle a des idées de bien-être et de bonheur, ce qui est une bonne chose. Et là, on va me dire qu'est-ce que vous avez comme aide? Eh bien, vous avez encore une reine. Et là, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous avez fait des rencontres avec vous-même? Vous êtes dans le cœur. Et là, c'est peut-être justement comme c'est des pensées, des bien-être. Peut-être que précisément, vous êtes dans le cœur et dans l'amour. L'amour de vous-même, ce qui vous aide, ce qui vous donne des perspectives beaucoup plus grandes, de laisser tomber justement ce 10 de bâton qui est lourd à porter. Et donc vous êtes plutôt en joie et plutôt reposé dans vos sentiments. C'est tout le meilleur que je vous souhaite. Et là, quels efforts il faut faire? Eh bien l'effort c'est, et ça c'est le diable, et bien l'effort à faire justement c'est de comprendre cette conscience du manque, de voir exactement où est le meilleur et qu'est-ce que peut vous apporter quelque chose. C'est le diable. Alors vous avez des pensées, peut-être que vous avez envie de relations, peut-être que c'est pour ça que vous courez, mais en même temps, nous avons là l'as de cœur, hein, l'as des émotions, l'as de coupe, qui est dans les émotions. Peut-être que vous combattez ces émotions et que justement, il faut peut-être les laisser venir dans l'amour. Alors, une autre carte qui est qui vous apporte le changement. Le changement, eh bien c'est le 9. C'est le 9 de denier. Vous avez réalisé peut-être des bonnes choses. Vous avez réussi à trésoriser des sentiments, de l'argent, du bonheur. Apparemment, cette carte représente un monsieur qui est très posé, très en bien avec lui-même. Et justement, comme vous avez eu ces nouvelles idées, que vous avez aussi cette reine de coupe, peut-être vous avez fait une rencontre qui peut-être va vous apporter beaucoup de joie, de bien-être, de bonheur. Ou si vous êtes en couple, et bien peut-être que justement vous allez trouver dans ce couple justement ce sentiment de bien-être, et que les pensées négatives qu'on peut avoir des fois, puisque difficultés des fois dans un couple, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc là, peut-être que justement, on va se poser, on va réussir à harmoniser sa vie. Voilà. Alors cette carte, ce sont les sentiments, c'est la tempérance. La tempérance, alors peut-être que justement elle vous amène à peut-être calmer vos ardeurs, peut-être à être plus cool, courir moins vite, prendre le temps justement d'apprécier les bons moments de la vie, d'apprécier l'amour qui vous est donné et tout ce que vous recevez de par la nature, de par le bien-être, d'après les autres. La tempérance vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, à voir des choses plus cool, ralentissez, prenez le temps d'apprécier les choses. C'est à ça qu'elle nous invite, et c'est dans le relationnel. Donc dans le relationnel, apprécier les autres à leur juste valeur. Cette carte-là, eh bien, c'est la carte du professionnel et du financier. Alors là, c'est le fou. Alors ce fou dans ce jeu, il représente une petite fille qui est en joie. C'est l'innocence en fait.
Retrouvez votre innocence d'enfant, votre folie intérieure. Laissez-vous aller dans du bien-être, dans ce que vous aimez, dans cette folie, autant dans le sport, dans, dans la créativité, dans la cuisine, par rapport à ce que vous aimez. Rendez cette expression de vous-même assez folle et surtout amusante et en joie. C'est ça et comme ça vous l'avez laissé sous tout ce dos de deck, ce poids qui est là, parce que d'autant plus qu'après nous avons le hiérophante. Le hiérophante qui lui vous appelle aussi à aller vers la lumière, à monter dans des énergies plus constructives, plus belles, peut-être aussi un petit peu plus folles, mais que vous allez retrouver dans votre temple sacré, dans votre esprit. C'est ça qui est magnifique. Voilà. On va tirer une carte pour le sentimental. Voilà une qui se présente. Lâchez cette solitude que vous sentez en vous. Vous êtes accompagné. Si vous êtes accompagné par personne dans votre vie, vous êtes toujours accompagné par vos guides et les esprits qui viennent vers vous. Donc accueillez ce qui vient vers vous comme bonheur et comme synchronicité. Regardez les synchronicités qui arrivent dans votre vie pour aller vers le meilleur. Une deuxième carte, eh bien je la prends, et bien voilà, promesse. Voilà, vous avez en face de vous une promesse à venir et qui va éliminer votre solitude et votre conscience du manque. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage il vous aura plu. Eh bien, je serai contente de vous retrouver. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire pour faire vivre ma chaîne. Ce serait ça le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, de beaux rêves et namasté.